Pendant des années, ils ont défini la culture pop. Mais si on vous disait que l'un cache des secrets sombres derrière son empire, tandis que l'autre construit une ascension parfaite, de la musique aux milliards de dollars, aujourd'hui, on met en lumière le mystère Drake. On va révéler les tensions, les controverses et les parts d'ombre qui menacent de son trône. Mais on va aussi décrypter l'incroyable succès de Rihanna. Comment elle est passée de star de la pop à véritable icône de la mode et du business. Deux empires, deux destins opposés. Lequel va durer? Accrochez-vous, le contraste est saisissant. Derrière les lumières aveuglantes, derrière les records de streaming et les concerts à guichets fermés, il existe une vérité que peu osent raconter. L'empire de Drake, l'un des artistes les plus puissants et influents de sa génération, n'a pas été bâti uniquement sur des hits mélodieux et des refrains qui tournent en boucle à la radio. Non, cet empire repose aussi sur une succession de guerres souterraines, de procès étouffés et de secrets inavouables. Car si le monde acclame le Cis God, derrière l'image lisse et les accolades publiques, il y a des ombres que l'artiste a longtemps tenté de cacher. Des ombres faites de rivalités sanglantes, d'affaires juridiques menaçantes et d'un fils resté dans l'ombre jusqu'à ce qu'un ennemi, juré, décide de transformer ce secret en une arme de destruction médiatique. Pour comprendre la face sombre de l'empire Drake, il faut d'abord plonger dans l'univers des clashs. Le rap n'est pas seulement une musique, c'est une arène. Dans cette arène, chaque parole est une balle, chaque accusation une tentative de meurtre symbolique. Drake en a été la cible à plusieurs reprises et chaque attaque aurait pu suffire à briser sa carrière. La première grande guerre éclate avec Meek Mill. En 2015, au sommet de sa gloire, Meek accuse Drake de ne pas écrire ses propres textes. Une accusation simple, mais redoutable. Dans une culture où l'authenticité est sacrée, où écrire ses propres rimes est une question d'honneur, être traité de fraude est une condamnation à mort. Les réseaux sociaux explosent, les hashtags s'enchaînent et Drake semble vaciller. Mais il refuse de fuir, il entre dans l'arène. 2 diss tracks suffisent pour renverser la situation. Charged Up et surtout Back to Back. Ce dernier devient un hit mondial, un diss track si puissant qu'il reçoit même une nomination aux Grammy Awards. Meek Mill est humilié, son image est cornée et Drake ressort plus fort que jamais. Cette victoire n'était pas seulement musicale, elle était symbolique. Elle prouvait que Drake savait transformer une attaque en tremplin. Mais derrière cette victoire, un goût amer restait. Si un rappeur avait osé l'attaquer sur son authenticité, d'autres pouvaient le faire aussi. L'ombre de Kanye West surgit alors. Pendant des années, Drake et Kanye ont entretenu une relation ambiguë, faite d'admiration et de rivalité. Kanye voyait en Drake un successeur, mais aussi une menace. Des collaborations avortées, des pics lancés dans des interviews, des tensions autour de leurs équipes respectives. L'alliance se transforme en guerre froide. Puis vient l'épisode le plus explosif. L'intervention de Pusha T, protégé de Kanye. En 2018, Pusha T sort The Story of Adidon. Dans ce morceau, il ne se contente pas d'attaquer l'ego de Drake, il frappe au cœur. Il révèle l'existence d'un fils caché, Adonis, une vérité que Drake avait soigneusement dissimulée. La bombe explose, le monde découvre que derrière l'image de séducteur invincible, derrière les paroles romantiques de ses chansons, Drake cachait un enfant né de sa relation avec Sophie Brussaux, une ancienne actrice française devenue artiste peintre. Cette révélation change tout, ce n'est plus un clash, c'est une exécution publique. Les fans sont choqués, les médias s'emparent de l'affaire et l'image de Drake vacille comme jamais. Car ce secret ne touche pas seulement sa vie privée, il touche son empire. Un empire construit sur une image millimétrée, contrôlée à la perfection. Dans les coulisses, les rapports parlent d'une fuite orchestrée. Certains affirment que l'information aurait transité par Kanye, avant d'atterrir dans les mains de Pusha T qui en fait une arme. Quoi qu'il en soit, cette attaque devient l'un des moments les plus sombres de la carrière de Drake. Il est acculé, mais au lieu de nier, il décide de reprendre le contrôle. Il reconnaît publiquement son fils, l'intègre à sa narrative et transforme une faiblesse en force. C'est une stratégie digne des plus grands stratèges politiques. Mais la cicatrice reste. Et ce jour-là, le monde comprend que derrière l'armure de Drake se cachent des secrets prêts à exploser. Les clashs ne sont pourtant qu'une partie de l'histoire. L'autre face sombre, ce sont les procès. Drake n'a pas seulement affronté des rappeurs, il a dû se battre contre la justice. Et chaque fois, les risques étaient énormes. Des producteurs l'ont accusé de plagiat, affirmant qu'il avait volé des beats pour bâtir certains de ses succès. Des bagarres dans des clubs où sa présence a déclenché des poursuites. Des fans blessés lors de concerts, intentant des actions en justice. Chaque procès est une menace.
non seulement financière, avec des millions en jeu, mais aussi symbolique, car un artiste de son envergure ne peut pas se permettre d'apparaître vulnérable face à la loi. Dans les coulisses, ses avocats mènent des batailles silencieuses, souvent conclues par des accords confidentiels, des chèques écrits pour étouffer les flammes, des négociations secrètes pour éviter que les scandales ne se propagent. Mais ces procès révèlent une vérité inquiétante. L'empire Drake est constamment attaqué et il survit en achetant la paix, en transformant l'argent en bouclier. Ce modèle de survie soulève une question plus profonde. Jusqu'à quand? Car chaque procès, chaque attaque, chaque révélation est une fissure dans le mur. Et un empire fissuré finit toujours par s'effondrer. Les ennemis de Drake ne manquent de pas. De Meek Mill à Kanye, de Pusha T aux producteurs mécontents, la liste est longue. Et derrière chaque ennemi, il y a une vérité. Drake est autant admiré qu'il est détesté, car il représente ce que beaucoup convoitent, le pouvoir absolu dans une industrie impitoyable. Et puis il y a Adonis. L'enfant longtemps caché est devenu une partie de sa légende. Drake l'a présenté au monde, l'a intégré dans ses interviews, l'a montré sur scène. Mais la manière dont ce secret a été révélé reste un traumatisme, car il rappelle que même les plus grands ne peuvent ne pas contrôler entièrement leur image, que derrière les projecteurs, il y a toujours quelqu'un prêt à briser le masque. Adonis est aujourd'hui un symbole de rédemption pour Drake, mais il est aussi le rappel d'une faiblesse exploitée par ses ennemis. Alors, qui est vraiment Drake? Est-il le génie créatif capable de transformer chaque attaque en victoire? Est-il l'homme d'affaires froid qui utilise son argent comme une arme de guerre pour protéger son empire? Ou est-il un survivant contraint de naviguer dans une mer de trahison, de procès et de secrets? Ce qui est certain, c'est que son empire n'est pas seulement fait de disques d'or et de trophées. Il est aussi fait de cicatrices. Des cicatrices laissées par des clashs sanglants, par des procès menaçants et par un fils caché qui a révélé la fragilité derrière l'armure. Aujourd'hui, Drake continue de régner. Ses albums dominent toujours les charts, ses tournées remplissent de toujours les stades et son influence dépasse la musique pour toucher le business, la mode et même le sport. Mais derrière chaque sourire, derrière chaque performance, l'ombre plane toujours. Car un empire qui cache autant de secrets reste vulnérable. Et une question demeure, combien de temps avant que la prochaine bombe n'explose? Car dans le monde du rap, la gloire est éphémère et les secrets ne restent jamais enfouis pour toujours. Et maintenant, la question est pour vous. Pensez-vous que Drake a réussi à transformer ses faiblesses en force ou croyez-vous que ses secrets finiront par faire s'écrouler son empire? Laissez vos réactions en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Il y a des artistes qui marquent leur époque. Et puis, il y a ceux qui redessinent les frontières. Rihanna, elle, a fait les deux. D'abord révélée comme chanteuse pop R&B venue de la Barbade, elle est aujourd'hui à la tête d'un empire qui pèse des milliards. De ses premiers tubes à son statut de chef d'entreprise redouté dans la mode et la beauté, Rihanna incarne la métamorphose totale. Mais comment cette jeune fille venue des Caraïbes est-elle devenue l'une des femmes les plus riches et influentes de la planète? Quel est le secret de sa transition spectaculaire de la scène musicale au conseil d'administration? Et surtout, comment a-t-elle bâti un business model que même les grandes maisons de luxe tentent aujourd'hui d'imiter? Tout commence à Saint-Michael, à la Barbade, en 1988. Robin Rihanna Fenty naît dans une famille modeste, marquée par la dépendance de son père à la drogue et l'instabilité du foyer. Elle chante dès l'enfance, mais c'est en 2003 que tout bascule. Elle est repérée par Evan Rogers, un producteur américain en vacances sur l'île. Il lui fait enregistrer une démo à New York. La bande passe entre les mains de Jay-Z, alors président de Def Jam. Et séduit, il la fait auditionner. Elle impressionne tant qu'il refuse de la laisser quitter le bâtiment sans signer un contrat. Elle n'a que 16 ans, et déjà elle sait qu'elle ne veut pas être une simple star. Elle veut être une institution. En 2005, son premier single, Pont de Replay, cartonne mondialement. Puis viennent SOS, Unfaithful, Umbrella, Disturbia, Rude Boy, We Found Love, Diamonds. En moins de 10 ans, Rihanna enchaîne les tubes comme peu d'artistes avant elle. Elle est belle, talentueuse, rebelle et déjoue tous les formats. Elle est capable de passer du reggae au R&B, de l'électro à la ballade, avec une aisance déconcertante. Mais plus que ses hits, c'est son instinct qui impressionne. Elle sent les tendances, elle devance la mode, elle comprend le marché. Elle devient une icône, mais refuse de se laisser enfermer dans une seule case. Dès 2011, elle commence à s'associer à des marques de mode, Armani, River Island, Puma. Mais Rihanna ne veut pas juste collaborer. Elle veut créer, contrôler, posséder. Elle apprend, elle observe, elle négocie. Et en 2017, elle dévoile son projet le plus révolutionnaire, Fenty Beauty, en partenariat avec le géant LVMH. Dès son lancement, la marque propose 40 teintes de fond de teint.
Un choc dans une industrie qui excluait encore les peaux très claires, clanes et très foncées. Le marketing est inclusif, les produits innovants, les visuels disruptifs. Le public explose de joie. Enfin, une marque de beauté qui parle à tout le monde. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle enchaîne avec Fenty Skin, une ligne de soins unisexe et minimaliste. Puis Savage X Fenty, sa marque de lingerie, qui éclipse peu à peu Victoria's Secret. Pourquoi? Parce qu'elle brise les codes. Mannequins de toutes tailles, de toutes origines, transgenres, valides et handicapés. Chaque défilé est un événement planétaire. Les shows sont diffusés sur Amazon Prime avec des performances artistiques puissantes. Rihanna n'offre pas de la lingerie. Elle livre un message, une vision, et c'est cette vision qui change tout. Elle ne vend pas un produit, elle vend une appartenance, une identité, une confiance. Elle place la diversité, la vérité, l'inclusivité au cœur de tout, et le marché la suit. Mais ce qui rend son ascension si unique, c'est son silence musical. Depuis 2016, aucun album, et pourtant, elle reste au sommet. Elle n'a pas eu besoin de sortir un hit par an pour exister. Elle a construit autre chose, une force économique, une présence culturelle. Et puis en 2023, après des années d'absence, elle accepte l'invitation du Super Bowl. Le show est sobre, stylé, élégant. Et surprise, elle y révèle sa deuxième grossesse. Un moment fort, inattendu, qui casse les codes du divertissement pur pour livrer un message puissant. Une femme peut diriger un empire, enfanter, revenir au sommet et imposer son propre rythme. Rihanna n'a plus rien à prouver, mais elle continue à écrire l'histoire. Son intelligence stratégique repose sur plusieurs piliers. 1. L'authenticité. Rihanna reste elle-même dans ses interviews, ses campagnes, ses produits. Elle ne joue pas un rôle, elle expose ses forces comme ses failles. Et cela crée une fidélité immense de ses fans. 2. Le contrôle total. Elle ne laisse personne parler à sa place. Elle choisit ses projets, ses équipes, son ton, son storytelling. 3. L'exclusivité maîtrisée. Elle sait se faire rare, elle crée l'attente. Chaque apparition devient un événement. 4. L'inclusivité comme levier économique. Elle ne fait pas de la diversité pour cocher des cases. Elle en fait un axe central de création et d'innovation. 5. L'audace commerciale. Elle entre dans des industries saturées, maquillage, lingerie, skincare, et les redéfinit de l'intérieur, sans jamais copier, toujours en créant ses propres codes. Aujourd'hui, Rihanna est plus qu'une artiste, c'est une marque, un empire, une vision stratégique portée par une femme qui n'a jamais cessé de croire en elle. Elle a transcendé l'idée même de célébrité. Elle est devenue une référence, un modèle, un symbole de réussite féminine et noire à l'échelle mondiale. Elle siège à la table des grands, elle négocie avec les plus puissants. Et elle inspire des millions d'entrepreneurs à oser être différents. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Rihanna a osé changer de vie sans prévenir. Alors que tout le monde l'attendait en studio, elle réfléchissait à des plans d'affaires. Alors que les fans réclamaient un album, elle bâtissait un empire. Elle a pris le chemin le moins attendu et elle en a fait une autoroute. Elle n'a pas attendu l'approbation de l'industrie. Elle n'a pas attendu que quelqu'un lui dise « Vas-y, tu peux ». Elle s'est levée, elle a agi. Et surtout, elle a cru en elle quand certains doutaient, elle dessinait ses propres cartes. Quand d'autres accumulaient les hits, elle accumulait les leviers. Elle a pris des risques, de gros risques. Elle a mis sa notoriété en jeu, sa fanbase, son image, mais elle n'a jamais reculé devant l'incertitude. Parce que dans son esprit, l'échec n'était pas une option. C'était un passage possible, mais jamais une destination. Elle aurait pu se contenter d'être une superstar mondiale. Elle aurait pu capitaliser sur sa musique, ses tournées, ses publicités. Mais ce n'était pas assez parce qu'elle n'a jamais dit « je veux juste être célèbre ». Elle a toujours pensé « je veux être libre ». Libre de créer, libre de décider, libre d'élever les autres avec elle, libre de façonner le monde à son image. Et cette liberté, elle l'a gagnée. Pas en criant plus fort, pas en forçant les projecteurs, mais en bâtissant, pierre après pierre, un empire solide. Un empire réfléchi, inclusif, cohérent, fidèle à ses valeurs. Pas un empire éphémère qui brille un instant avant de s'écrouler. Non, un empire d'impact. Un empire qui inspire, un empire qui dure. Parce que Rihanna ne vend pas des produits, elle vend un message. Elle ne fait pas que suivre la culture, elle la redéfinit. Elle ne court pas après la tendance, elle est la tendance. Alors maintenant, c'est à vous. Quel est votre ambiance, quel est votre moment préféré de Rihanna? Est-ce un morceau inoubliable comme Demons ou We Found Love? Est-ce un clip marquant? Une apparition qui vous a retourné? Un défilé Savage X Fenty qui vous a bluffé? Une campagne, un regard, une citation, une prise de position? Partagez votre moment Rihanna en commentaire. Parce que chaque souvenir avec elle raconte une facette de sa grandeur. Et si cette histoire vous a inspiré, ne partez pas sans découvrir notre autre vidéo sur Beyoncé, une autre femme puissante. Un autre parcours d'exception, deux reines, deux stratégies, un même objectif, écrire leur propre histoire.
et ne jamais la subir. En définitive, l'histoire de Drake est celle du succès entaché par les polémiques et le mystère. Un empire construit sur des fondations peut-être plus fragiles qu'il n'y paraît. A l'inverse, l'ascension de Rihanna est une leçon de branding et de stratégie, prouvant qu'on peut passer de la musique au statut de milliardaire sans perdre son statut d'icône. Deux chemins radicalement différents, mais une même emprise sur la culture. Lequel des deux artistes restera le plus influent dans 10 ans? On veut votre avis. Dites-nous si les secrets sombres de Drake finiront par le rattraper ou si l'empire Fenty de Rihanna est intouchable. Laissez votre commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses exclusives sur les plus grandes stars du monde.